Le Racing Club de Lens, donc je le disais juste avant la pub, Lens a communiqué ce soir l'arrivée de Pierre Sage, nouvel entraîneur, mais Pierre Sage n'a pas signé encore son contrat, il le signera demain, il vient avec un seul adjoint, donc il y aura même une conférence de presse organisée. C'est un peu une façon de lui tordre le bras en fait. Organisée demain. C'est difficile de ne pas signer quand t'as été annoncé. Oui, là, bon, écoute, je pense qu'ils se sont mis d'accord. Une conf de prévu demain, donc oui, après, je pense que... Non mais ça colle bien, ça colle bien avec le nouveau... Enfin, je veux dire... il y a déjà eu des histoires de joueurs annoncés puis qui se barrent dans la nuit. Oui. Non, mais je parlais du Coréen de Lille. Oui. Je parlais du projet sportif et de l'histoire récente de Lens, de la vente de certains de leurs cadres pour des raisons financières. Najib, notre producteur, me signale que Paolo Lopez, annoncé par l'OM, qui a signé à Gérone, ou qui retourne à Gérone, n'y était pas allé. Rappelez-vous. Pour les histoires de quota de joueurs. Ouais, pour des joueurs, c'est moins spectaculaire que pour un entraîneur. Là, si par exemple demain, tu apprends qu'il n'y va pas, c'est plus spectaculaire. Oui. Le jour de la conf, alors que ça a été annoncé. Je ne doute pas que l'excellent Benjamin Parot, nouveau patron, ait tout ça en main. Non, mais je trouve que ça colle bien, en tout cas avec le Lens là, qui va essayer de se relancer après avoir dû dégraisser, on va dire, et pour des raisons que Joseph Gourlian nous avait bien expliquées. Départ de style, de récupérer un gars comme Sage qui, à la fois sur les jeunes joueurs et sur un projet nouveau comme ça, peut imprimer sa marque. Je trouve que ça colle bien. Je trouve que c'est bien. Sage à Lens, ça me parle. Prenons l'avis de Julien. Julien, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Julien. Supporter lensois, Julien. Est-ce que Pierre Sage est un bon choix? C'est franchement le meilleur coach qu'on pouvait signer dans la situation du club. Donc on n'attendait que ça. Donc déjà par rapport à son CV et tout ce qu'il a réalisé en un peu plus d'un an à Lyon pour une première expérience. Alors, là-dessus, excuse-moi, il n'a pas non plus un CV long comme le bras. Oui, mais tu sais, c'est quand même. Il y a une certaine prise de risque. Tu l'as jamais vu en dehors du contexte Lyon. Pareil, hein. Il n'avait pas un CV très long et en gros, il a plutôt bien géré, quoi. Ouais, c'est comme pas trop, les Lensois vont pas en garder un gros souvenir. Parce qu'il y a la fin et tout, mais bon, il s'est tapé les mecs qui partent au mercato, les meilleurs joueurs qui dégagent, t'es obligé de gérer. Moi je trouve qu'il a pas si mal géré. Vas-y Julien, pardon, je t'ai coupé. Ouais, non mais Franquet c'était pareil, hein. Quand il a démarré avec le RC Lens, il n'avait pas encore d'expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle. Mais sinon, moi ce que j'aime chez Pierre Sage, et là-dessus c'est un gros point commun avec Hez, et c'est pas vous qui me contredirez, c'est que c'est un entraîneur qui parle tout le temps de jeu, de fond de jeu, de tactique, que ce soit dans ses conférences de presse, dans ses interviews. Il était venu une fois chez vous et c'était passionnant, mais le mec ne parle que de ballon. Et donc je suis très content d'avoir un coach comme ça et pas un coach qui parle d'arbitrage ou d'intensité. Ça c'était le maître mot de Will Steele, mais il parlait que de ça, il parlait jamais de jeu, que d'intensité, et qui est un peu un mot fourre-tout. Et rien que par rapport à ce que représente le bonhomme sur le plan intellectuel, je trouve que c'est un excellent choix. Ça, il est vrai, ça on l'a souligné, et c'est vrai qu'il est venu dans l'after. Mais je crois qu'il y a une vraie unanimité autour du choix. La mission, elle est claire. Hein. J'en avais parlé il y a 2 semaines, je crois que c'est quand on était au Maroc. Lens, on sait quels sont les objectifs. Ils veulent se mettre un peu dans les clous de leur budget. Donc 6 si ça va bien, 9 si ça va pas bien. Mais surtout, retrouver l'état d'esprit, le dynamisme. Et quand tu viens à Bollaert, le supporter lensois, il passe une super soirée et l'équipe adverse, elle repart avec le mal de crâne parce qu'elle a pris un pressing contre pressing pendant 90 minutes. Il faut que tu bouscules l'adversaire, que tu le renverses, un peu façon Hez, l'année où ils font 2, quoi. Ça doit être le feu à Bollaert, c'est ce que attendent les supporters. Et c'est ce qu'on a demandé clairement à Pierre Sage. C'est envoie du jeu, envoie du lourd, envoie pour le coup de l'intensité. Il faut que ça parte dans tous les sens, quoi, que ce soit feu d'artifice. Alexandre dit sur le chat, à Lens, il va falloir un mercato car l'effectif est très faible sur le plan technique et sans un effectif amélioré, Sage ne fera pas de miracle. Et notamment devant, parce que l'année, même si dans les bons matchs, ils ont fait beaucoup de matchs nuls parce qu'ils n'arrivaient pas à sanctionner leur période forte. Et c'est vrai que depuis, en gros, Openda, en fait, tu galères ils sur ont le plan pas offensif. été heureux sur Serrano. Et il y a aussi un autre qui s'est blessé là. Mais enfin, là-dessus, sur le mercato Julien, il n'y a pas de signaux hyper positifs envoyés par le club. Hein. Il n'y a pas de signaux positifs, mais après, c'est aussi pour ça, je pense que le directeur sportif, l'ancien, là, Lopez, il s'est fait dégager. Je pense qu'on récupère quand même un bon DS avec Leka, qui connaît bien le club, et en plus, c'était un Corse, donc je pense qu'il a ce côté un peu rusé, comme Ghisolfi. Donc, c'est vrai qu'il y a une hype, il y a Ghisolfi, Lorenzi, Leka. Il y a peut-être une hype corse, ouais. Il y a un truc avec les Corses. Non, Cahuzac, il est adjoint à Lorient, si je ne dis pas de bêtises, non Pantaloni. Ouais. C'est
C'est ça. T'as raison, il y a Pantaloni aussi. Pantaloni qui monte. Il est entraîneur. L'entraîneur, mais bon. Antonetti, bien sûr. Non, mais dans la hype de ceux qui marchent, qui réussissent. C'est vrai. Moi, j'ai connu des Corses qui réussisses pas à Tours. Hein. Ah oui, toi, t'as une seule Corse qui a tout foiré. Bon exemple. C'est pas de bol. Le drame absolu. Bon. Julien, écoute, on va voir ce que ça donne. Tu as un truc à rajouter ? Oui, alors sur l'aspect mercato, effectivement, offensivement, les joueurs qu'on a recrutés l'année dernière, c'était très pauvre. Mais justement, je pense que là, avec Leka qui a intronisé dès fin mai et Pierre Sage en tant que coach début juin, je pense qu'on a le tandem DS coach principal assez tôt pour pouvoir justement préparer un mercato qui effectivement doit être bien meilleur que celui de l'an dernier. En tout cas, oui, il y a un point, le point, tu viens de le dire, un point important, et je trouve qu'on va scruter ça aussi, on l'avait fait l'an dernier, ils se positionnent tôt. Tu vois, ils prennent le coach le 31 mai, enfin le premier week-end de juin, c'est bien de travailler tôt avec notamment les coachs et les staffs, parce que tu sais, souvent... on se plaint de ça parce qu'ils vont aussi être partie prenante des joueurs à recruter. Parce que des fois, tu as des mecs qui arrivent, tu as déjà l'effectif qui a été constitué. Donc c'est bon, ça semble évident, mais c'est pas toujours aussi évident que ça. Merci Julien. Merci Julien. Merci Léa, bonne soirée. Bonne soirée et voilà, on verra l'arrivée de Pierre Sage. On verra déjà sa conférence de presse demain. Il nous parlera forcément de mercato.